Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous vous trouvez à ce moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire shalom à tous les saints. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Comme nous vous avions promis autrefois. Toujours na thème na biso ezali kayende nani. Et nous devons parler de notre thème du jour de chaque dimanche qui est Caïn. Mais na sous-thème na biso lelo tokosala moi comparaison muke entre Caïn et Ésaü. Et dans les sous-thèmes nous allons comparer Ésaü et à Caïn. Le dimanche prochain soki nzamba bateli biso. Et le dimanche prochain si Dieu nous garde. Et nous allons encore revenir dans ces sous-thèmes parce qu'aujourd'hui nous donnons que le flash sur ce vengeance à cette fois. Nous n'avons pas encore épuisé la vengeance cette fois. Nous allons continuer après par la grâce du Seigneur. Et notre mission s'intitule comme dans toutes les églises des saints. Nous devons avoir un même enseignement. Tout est vraiment révélation, tout même sur le lingue moko prophétie, doctrine et connaissance. Nous devons prêcher par révélation, doctrine, connaissance de la même manière. Les autres tamuke à kolobela sur comparer Caïn et Ésaü. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit moment pour comparer Ésaü à Caïn. Mais le dimanche prochain, vraiment en détail. Nous allons seulement parler un peu sur ce sous-thème, mais le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, nous allons parler en détail. Dans l'Écriture à Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Un contre frère naïe Abel. Là, nous sommes en train de montrer comment Caïn avait la haine contre son frère qui est Abel. Et si nous comparons à Ésaü, Genèse 27, verset 41 à 42. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ésaü azwaki ya solo koyina kotelemela ndeko na Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. On tina na lipamboli oyo papa na ye apambolaki. Et Ésaü disait à son cœur, Ésaü alobaki na motema na ye, les jours du deuil de mon père vont approcher. Mikolo ya matanga ya papa na ngai kokoma. Et je tuerai Jacob mon frère. Ngai na koboma Jacob ndeko na ngai ya mobali. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Balobelaki ya solo Rebecca maloba ya Ésaü mwana na ye ya liboso. Elle fit appeler Jacob son fils cadet. Pe abengaki Jacob mwana na ye ya sima. Et elle lui dit, pe alobi na ye, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi. Ala Ésaü ndeko na yo mobali alingi azongisela mabe koboma yo. Tolingi totalisa boye. Nous voulons démontrer ceci. Ésaü oyo azoyina Jacob aza aîné. Et Ésaü qui a de la haine envers Jacob, c'est le fils aîné. Et de même Caïn qui avait de la haine envers Abel était le fils aîné aussi. Par rapport à Israël. Nous avons parlé de Caïn par rapport à Israël. Israël n'est pas avec une haine contre Jésus-Christ. Et Israël de même avait de la haine contre Jésus-Christ. Et ce qui a poussé Israël à les tuer, comme ils avaient l'habitude de tuer les prophètes. Et Caïn est l'image
d'Israël. Mais et nous allons vous démontrer que Caïn prend aussi une autre. De même, Ésaü est le type d'Israël. Mais et Ésaü aussi prend une autre forme que nous allons aborder aujourd'hui. Et tous étaient typifiés par la haine. Et ils avaient de la haine envers leurs frères et animés par la tuerie. Et nous avons longtemps parlé sur Ésaü, Caïn comme Israël. Et Abel comme le Seigneur Jésus. Et Abel comme le type du Seigneur Jésus. Mais ce qui est Ésaü. Et si nous prenons Ésaü, a haine à cause de la bénédiction oyo Jacob azwaki. Et Ésaü qui prend de la haine envers son frère à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de Abel à cause de l'offrande toujours la bénédiction. Et de même, Caïn avait pris de la haine contre son frère Abel à cause de l'offrande qui est aussi la bénédiction. Mais comment Ésaü dira une chose. Il dit le deuil de notre père approche. Je tuerai Jacob mon frère. Il garda de la haine envers son cœur. Et si vous regardez quand leur père Isaac était mort, jamais Ésaü aboma Jacob. Et nulle part Ésaü a tué son frère Jacob. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés dans le deuil. Ils avaient pleuré leur père ensemble. Et nous allons voir de quel deuil il s'agit où Ésaü veut venger son frère. Sokolingi au confirmé que na matanga ya Isaac, Jacob na Ésaü bakutana, mais Ésaü aboma Jacob te. Aujourd'hui, Genèse chapitre 35, verset 28 à 29. Le jour d'Isaac firent de 180 ans. Mikolo Isaac ezalaki ya bambula kama moko na tuku mwambe. Il expira et mourit. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Ésaü na Jacob bana na ye mibali bakunda ye. Mais soki totali yawa papa akufi, mais Ésaü atikalaki jamais koboma Jacob. Isaac akufaki déjà. Isaac était déjà mort, mais jamais Ésaü abomaki Jacob. N'avait tué son frère Jacob. Bakutani, ils se sont retrouvés. Bakundi papa na bango ensemble. Ils ont enterré leur père ensemble. Bon, ce qui tozongi lisusu na écriture totayi kotanga, Genèse chapitre 27 verset 41 à 42. Et si nous revenons dans Genèse 27 41 à 42, il est dit Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ésaü azwaki motema mabe kotelemela ndeko na ye Jacob à cause de la bénédiction de son père dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Mais Genèse 35 verset 28 à 29 bakutami na matanga papa na bango Isaac. Mais on voit dans Genèse 35 28 ils se sont retrouvés dans les ensemble Jacob na Ésaü bakundi. Mais ensemble Jacob et Ésaü ont enterré leur père. Sikoyo matanga nini esengelaki ke Ésaü aboma Jacob. Et dans quel deuil Ésaü devrait tuer son frère Jacob?
C'est alors que nous devons chercher dans la Bible. Depuis Jacob abimaki. Depuis que Jacob avait quitté son frère, il s'était retrouvé avec Ésaü, son frère. Il s'était réconcilié les deux. Ésaü ne l'avait pas tué. Mais matanga ya papa nini kosala ke Ésaü aboma Jacob. Mais dans quel deuil du père Ésaü doit tuer son frère Jacob? Et nous devons chercher cet Ésaü. Parce que Ésaü, à part kozala type ya Israël, Ésaü, à part d'être le type d'Israël, et prend aussi une autre forme. Oh papa na kati ya Bible ezalaka nanu nzambe. Oh, le père dans la Bible c'est Dieu. Tango bazolobaka na matanga ya papa, et quand on parle du deuil du père, et ça démontre aussi la mort de Dieu. Oh, Dieu, pour qu'il soit mis à mort, il doit porter un corps. Après la mort, et nous verrons après la mort, il faut attaquer Jacob. Et on doit voir un Ésaü qui attaque un Jacob. Et la mort dont on parle, Israël est arrivé en Égypte. Les enfants étaient portés en esclavage en Égypte. Et quand ils étaient en Égypte, au temps de Joseph, ils étaient bien. Et ce roi qui régnait à l'époque en Égypte connaissait Joseph. Quand Joseph est mort, et il vint un pharaon qui ne connaissait pas Jacob. Et ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il y eut de la haine des Égyptiens envers les Israélites. Pour sortir, et la mort du père devait avoir lieu. Oh, la mort du père, c'était l'agneau. Quand l'agneau est tué, et c'est alors qu'on verra un Ésaü qui attaque un Jacob. Oh, Jacob Israël. Et ici Jacob dont on parle c'est Israël. Mais Ésaü kalamingi tozo comprendre Ésaü azalaka nani. Et dans quelques minutes tu vas comprendre qui est Ésaü. C'est alors qu'on va associer Ésaü à Caïn pour le démontrer d'une autre façon. Pour comprendre qui est Ésaü, Genèse chapitre 36. Nous prenons Genèse 36. Premier verset. Le premier verset. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Balobi tala kitana na Ésaü oyazali Édom. C'est-à-dire que Awa Ésaü nde Édom. C'est-à-dire ici Ésaü c'est Édom. Et nous allons comprendre petit à petit qui est Édom. Et de Ésaü dont on parle, qui est-il? Qui attaque son frère Jacob. De même, Caïn tua son frère Abel. C'est après l'offrande. Et cela est arrivé après l'offrande. Oh, libonza, oh, Abel a tombola ki yango. Oh, l'offrande que Abel avait élevée à Dieu. C'est aussi l'offrande de son propre corps à l'image de Jésus-Christ. C'est aussi la mort du Père. C'est après cette offrande que vous verrez Caïn tua
Abel. Ndenge moko pe na Égypte. De même en Égypte. Et sengelaki libonze ya mwana pate salema. Et l'offrande de l'agneau devait être. Yango nde liwa ya tata. C'est ça la mort du père. Na sima na wana nde tokomona siko Esaú azo attaquer Jacob. C'est après cela qu'on verra Esaú en train d'attaquer Jacob. Awa babengi Esaú yende Edom. Ici on appelle Esaú comme Edom. Tozui verset 8 na 9. Esaú s'établit dans la montagne de Seir. Esaú afandaki na ngomba ya Seir. Esaú c'est Edom. Balobi Esaú nde Edom. Tokiti na verset 9. Voici la postérité d'Esaú. Tala kitana na Esaú. Père d'Edom, tata Edom, dans la montagne de Seir. Na ngomba ya Seir. Wana bazotalisaka ke Esaú nde Edom, Esaú nde tata ya Edom. C'est-à-dire que Esaú awa Edom. Tokoyeba Edom azalaka nani, Esaú oyo eza nani. Ici Esaú c'est Edom. Verset 19. Le verset 19 vient. Ce sont là les fils d'Esaú. Ezali wana bana na Esaú. Et ce sont là leurs chefs de tribus. Ezali wana bakonzi na mabota na bango. Esaú c'est Edom. Esaú c'est Edom. Awa bazotalisa Esaú Edom. Tozwa lisusu Esaú na katikete mususu oyeba. Tozwi verset 16. Verset 16. Ok. Les chefs de Corée. Mokonzi Corée. Les chefs Gaëtam. Mokonzi Gaëtam. Les chefs Amalek. Mokonzi Amalek. Ce sont là les chefs ici d'Eliphaz. C'est-à-dire ezala Amalek ezaba konzo bauti na Eliphaz dans le pays d'Edom. Na mboka Edom. C'est-à-dire que même Amalek azaka toujours na kati ya kitana ya Esaú. Donc même le chef Amalek est la postérité d'Esaú. Soko lingi ondima yango bien tozu verset 12. Verset 12e. Et Timna était la concubine d'Eliphaz. Timna ya azalaki makango Eliphaz, fils d'Esaú. Mwana ya Esaú. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Aboti na Eliphaz Amalek, c'est-à-dire que Amalek a outi toujours na Esaú. Ce sont là le fils d'Ada, femme d'Esaú. Ezali wana bana ya Ada, mwasi ya Esaú. C'est-à-dire que même Amalek a outi toujours na kati ya Esaú. Edom a outi na kati ya Esaú. De tozoluka toyeba komba ezalaki, c'est verset 43. Verset 43e. Ok. Le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Edom. Selon leurs habitations dans les pays qu'ils possédaient. C'est là Esaú, père d'Edom. Esaú a ébisi Jacob. Esaú dit à Jacob, mokolo ya matanga ya papa, le jour du deuil de notre père, ngai na kotire vengeance pena yo Esaú ndekona Jacob ndekona ngai. Moi je tirerai vengeance de toi Jacob mayo ndekona ngai. Je te tuerai toi mon frère. Mais Isaac papa ya ntoto boya kufi. Mais Isaac leur père physique était mort. Jamais Esaú aboma Jacob. Et nulle part Esaú avait tué Jacob. Ensemble bazwinde papa na bango Isaac. Mais ensemble ils ont pris leur père Isaac. Bakundi et baleli et pe bakundi. Ils l'ont pleuré et l'ont attiré. C'est-à-dire liwa ya papa oyo Esaú a attaqué Jacob ezalaki liwa ya Isaac était. Et la mort ou le deuil où Esaú devait tirer vengeance de Jacob, ce n'était pas la mort physique d'Isaac. Alors ezalaki kolobela liwa ya tata mususu ezali nzambe tanga kolata nzoto. Et cela parlait de notre deuil de Dieu. Simba eloko bien dimanche ya sima tokopesa ba précision ebele. Et retiens bien ces choses le dimanche on va Caïn aboma Abel pour que Caïn puisse tuer Abel. Esengeli offrande salema nanu liboso. Et l'offrande devait
être offerte bien avant. Offrande ezosalema na Abel. Or, l'offrande qui est faite par Abel, et cela ne démontre que la mort d'Abel. Pourquoi tolobi bongo? Pourquoi nous disons cela? Le véritable Abel, le Seigneur Jésus, et le véritable Abel qui est Jésus-Christ, lui-même avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne ne peut me la ravir, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire après offrande. Et après l'offrande, c'est-à-dire mort à papa, la mort du père, c'est alors que Caïn tuera Abel. De même, Esaú azoloba na Jacob. Esaú qui dit à Jacob, soki kaka papa akufi, si notre père est mort, nakoboma na mukolo ya matanga, je te tuerai au jour du deuil. Mais papa bazoloba, mais le père dont il est question, c'est Dieu. Yango na ce qui a été, et dans ce qui a été, papa kokufa na Égypte ezalinde liwa ya mwana na pate. Le père mourir en Égypte, c'est la mort de l'agneau. Tango mwana na pate akokufa, lorsque l'agneau sera immolé, nde ya solo papa akufi. Et c'est certainement la mort du père. Et cela était l'ombre de la mort de notre Seigneur Jésus. C'est alors que Israël sera délivré pour sortir d'Égypte. Mais quand Israël sortira d'Égypte, un Esaú l'attaquera. Et nous chercherons à comprendre dans la famille d'Esaú, nous voyons aussi Amalek sortir de la postérité d'Esaú. Amalek aussi est sorti de la postérité d'Esaú. Exode 17. Et nous prenons Exode 17. Amalek abima pe na verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Tango babimi mo anapate akufi, lorsqu'ils sont sortis après la mort de l'agneau, et la guerre devait commencer entre Israël. Et ces choses vous pouvez les retrouver dans l'Apocalypse. Quand l'agneau ouvrit le livre et cassa le sceau, directement il faut combattre. Et vous verrez que après le combat vint, cheval blanc Apocalypse 6 verset 1. Et un cheval blanc sorti dans Apocalypse 6 verset 1 pour venir combattre avec Motazalaki di colonna na cheval wana. Et une personne était dessus. Et cette personne avait c'est l'Antéchrist. Et celui-là c'est l'Antéchrist. Et qui prend la couleur blanche, qui se déguise en couleur blanche. Après mort ya agneau. Et ce combat vient après la mort de l'agneau. Et je sais que pour l'église, il ne va pas. Parce que l'église est sécurisée. Parce que l'église est sécurisée. Et l'Amalek qui vient combattre Israël et provient de Ésaü. Nous avons lu dans Genèse 36. Nous avons démontré dans Genèse 36. Or, et si nous regardons encore, et on dit que dans Ésaü, Édom est sorti. Et nous allons voir aussi Nombre 20. Édom qui est sorti aussi pour combattre Israël. Nombre 20. Tobandi atana verset na yango 14. Tukititi na 17. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Kona Kadès, Mose atindi ba pesi sango na mokonzi ya Édom mwana ya Esaú. Pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte. Et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos pères.
pères. Biso pe batata na biso. Nous avons crié à l'Éternel. Toganga ki epai na ya. Et il a attendu notre voix. Yawa yoka ki mongongo na biso. Il a envoyé un ange. Atinda ki mwanzelu. Et nous a fait sortir d'Égypte. Pe abimisa ki biso na Égypte. Et voici nous sommes à Kadès. Tala tozana Kadès. Ville à l'extrémité de ton territoire. Mboka o ezali na suka na mondelo ya mabele na yo Edom. Laissez-nous passer par ton pays. Tika biso to le kanamboka na yo. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes. Tokokota na bilanga te, na bilanga na bavino te. Et nous ne boirons pas de l'eau des puits. Tokomela tama ya mabulu te. Nous suivrons la route royale. Biso tokolanda na biso kaka nzela na bokonzi. Sans nous détourner à droite ou na à kozanga gauche. kokendela loboko ya mobali to na loboko ya mwasi. Jusqu'à ce que nous ayons franchi ton Kino territoire. tokokatisa mabele na yo Edom. Edom lui dit, Edom alobi na ye tu ne boye. passeras point chez moi. Okoleka wa epai na ngai te. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Soki te nakobima kokutana na yo na mopanga. Tokiti na se. Les enfants d'Israël lui dirent, Bana na Israël balobi na ye. nous monterons par la grande route. Biso tokomata na nzela monene, route royale, nzela monene, nzela ya bokonzi. Et si nous buvons de ton nom, Soki tokomela mai na yo, moi et mes troupeaux, ngai pe tonga na ngai, j'en paierai le prix. nakosomba yango na mbongo. Je ne ferai que passer avec mes nakolekisa kaka makolo na ngai, lekisa ngai na leka ndeko na ngai pas Edom. autre chose. Eloko mosusu te. Il lui répondit, Ayanoli, tu ne passeras pas. okoleka te. Et Edom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main Edom forte. abimi kokutana na Israël na libota monene kokutana na bango. Ainsi, Edom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Edom aboyaki kopesa nzela na Israël na mabele na ye. Et Israël se détourna de Pe lui. Israël abaluki. Awa totalisi ke Edom oyo ezalaki Esaü azo combattre Israël na épée. Ici, nous démontrons Edom qui est d'Ésaü, qui vint combattre Israël par l'épée. Wana déjà na ombelo comment que zotalisama ke un frère azo kwa boma frère na ye mosusu. Ici, dans l'ombre, quelque chose se démarque. Un frère qui se montre pour tuer son frère. Eza lokola Kaye azo boma Abel. C'est comme Caïn qui tua Abel. Eza pe lokola Esaü azo kwa boma Israël. C'est comme Ésaü qui vient pour tuer Israël Avec épée. avec l'épée. Mais Esaü na casquette mosusu abimaka Edom. Ésaü dans une autre casquette sort comme Edom. Esaü pe na ngambo mosusu abimaka lokola Babylone. Ésaü dans un autre contexte sort comme Mais il Babylone. faut comprendre yango. Il faut comprendre ces Nde à choses. partir ya bamateondo koyeba pourquoi bazoloba Kaye qui était du malin. Et c'est à travers ces prédications que tu sauras pourquoi on parle de Caïn qui était du malin. Lolenge moko pe eza na Esaü pe na Esaü. Et de même qu'il y a Ésaü et Ésaü. Eza na Kaye aza type ya Israël. Il y a un Caïn qui est type d'Israël. Eza pe na Kaye oyo aza mobomi. Et il y a aussi Caïn qui est tueur, qui donne Mobomi la par mort rapport na Israël ezali. et qui tue par rapport à Israël. Il y en Eza a. pe mobomi par rapport na Babylone. Et c'est lui qui tue par rapport à Babylone. Tokotala yango tozwi Abdias. Prenons le livre d'Abdias. Abdias toza wana toujours le verset. Parle à Edom. Prophétie d'Abdias. Lisakoli na Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Edom. Na boyende lobi Yahweh kolo Yahweh likolo na Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Toyoki sango moko pona tina na ikoute pa na Yahweh. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Motinda mimoko atindami kati na bikolo. Levez-vous. Botelema. Marchons contre Edom pour nous faire la guerre. Totelemela Edom tosala ye bitumba. Awe eza sikonde combat ya Nzambe contre Edom. Et ici, c'est le combat de Dieu contre Edom. Alors Edom Nzambe azobeta ye nde Edom aye kobundisa Israël. Et Edom que Dieu frappe, ici c'est Edom qui est venu combattre Israël. Tokiti na mwa se muke Nzambe alobi akokita bakobunda. Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre. Totel mais Edom pour na kosala bitumba. Et Dieu dit, marchons, levons-nous pour
combattre la guerre à Edom. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les crêts des rochers, qui t'assis sur les hauteurs, et qui dit à toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Ici aussi, Edom prend l'orgueil de Babylone. Par rapport à l'esprit à Babylone, ils combattre Israël. Et l'esprit d'Ésaü, c'est par rapport à Babylone qui combat Israël. Et verset 4. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand il le placera parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Awa Edom a précipité. Ici Edom qui est précipité. Ésaü qui tombe, c'est Babylone. Babylone. Donc Ésaü a kanaba facette à 3 la révélation Ésaü pas bimaka le Seigneur Jésus. Et Ésaü a plusieurs facettes. Le premier né Otolata bilamba na ye pour bisuto za la béni biso Jacob. Le premier né qu'on a pris son vêtement pour qu'on soit béni, nous comme Jacob. Ésaü pas za la type ya Israël comme Caïn. Ésaü aussi est le type d'Israël. Oya boma ba sakolipe abomi le Seigneur Jésus. Il avait tué les prophètes. Mais Ésaü ya zoya après liwa ya papa. Et mais Ésaü qui vient après la mort du père. Pour attaquer Israël. Pour attaquer Israël. Et Edom, yende Babylone. C'est lui Babylone. Yangonde ba nation. Ce sont là les nations. Tozi verset 11 tokiti na C. Non, avant tous allons verset 8. Yokandenge nzamba zoloba. N'est-ce pas à ces jours, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Edom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans la carnage. C'est-à-dire que Ésaü a type ya Babylone. Yango Kaye azalaka na mutindo moko te. Alors que Kaye n'a pas seulement une seule facette. Tokoye parce que Kaye qui était du malin. Et nous saurons Kaye. Yango il faut côté la Bible na mobimba na yango. Il faut prêcher la Bible dans son entièreté. Soki Ésaü azana balolenge ebele. Si Ésaü a plusieurs facettes. Lolenge moko pe Kaye azana balolenge ebele. De même que Kaye. Yo ka lo konzamba zolo banaye. Nazobeta yo azobeta Ésaü pourquoi? Azobeta Edom pourquoi? Verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Pona bokanzana kobeta konyokola na yaki kobundana ndeko na Jacob, tu seras couvert de honte. Okozipamana son. Mais soko tali na vie ya Ésaü na Jacob batikala jamais kobunda. Et si vous regardez dans leur vie, ils ne se sont jamais combattus. Quand ils se sont séparés, il avait promis de venger. Mais le père, leur père est mort. Il ne l'avait pas tué. Avant même, tango bakutana kitango azobota boti na kara azobima poazonga na Jacob azobima poazonga na bana na ye après kobota ma Joseph azonga na Kanana. Même Jacob quand il faisait la marche de retour après du pays de Canaan pour retourner à Canaan, ils se sont retrouvés à Ésaü. Ils s'étaient réconciliés. Mais à cause de la violence, il y a contre Jacob. Mais ici, quand on parle à cause de la violence contre ton frère Jacob, toi, Ésaü, tu seras couvert de honte. Le jour où tu te tenais en face de lui, mukolo yo telemaki liboso na ndeko na yo nde Amalek nde Edom eki ko bare Israël nzela.
Le jour où des étrangers menaient captive son armée, mikoloyo mapinga ya bapaya ememaki Israël na boumbu, où des étrangers entraient dans ses portes, pe bapaya bakotaki na kati na bikuke ya Israël et jetaient les sorts sur Jérusalem. Badali ko bwaka mbwakela likolo na isala Jérusalem. Toi aussi tu étais comme yo pe Esaú ozalaki lokola ba nation, c'est-à-dire Esaú pe akomaki lokola Babylone. Et Esaú devait comme Babylone. Awa Israël, c'est le type et Jacob, on dit Israël was attaqué par les nations. Et Jacob, ici, c'est Israël qui est attaqué par les nations. Awa directement libota ya Esaú. Ici, directement, la famille d'Esaú bazui lolenge ya ba nation prennent la forme des nations. Bazalaki lokola ba étranger ba memaki Israël na boumbu. Et ils étaient comme des étrangers qui avaient émené Israël. Verset 11 mokolo yo telemaki liboso ya ndeko na yo. Otelemela ndeko na yo. Le verset dit le jour où tu te tenais en face de lui, ton frère, le jour où des étrangers menaient captif son armée, où des étrangers entraient dans les portes d'Israël, toi aussi tu es comme l'un des. C'est-à-dire, awa directement Esaú Edom abimi Babylone. Ici, Esaú directement sort comme Babylone. Esaú Edom sort comme Babylone. C'est alors que Dieu frappera Esaú qui est Babylone. À cause d'Israël. Et c'est là à cause d'Israël. Et même si vous verrez que c'est Israël qui avait tué des prophètes. Mais dans l'Apocalypse, et dans l'Apocalypse, Dieu trouvera les sangs des prophètes, des saints entre les mains des Babyloniens. Mais Nzambe akobeta toujours ba nation. Mais Dieu frappera toujours les nations. Lolenge moko pe Nzamba kanike akobeta les jours ya vengeance ne kozala akobeta ba nation aba akobeta Edom akobeta Esaú. Et de même que Dieu dit qu'il vengera Edom, les nations, Edom et Esaú, a frappé Esaú et Edom. Nzamba kobeta Esaú o ezali Edom. Et Dieu frappera Esaú qui est Edom. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Et manayo lokola yo salaki awa vengeance nzamba zobeta Esaú aza Edom Esaú aza les nations. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Misala na ye koko ya likolo na muto na weza nation o nzamba zobeta bango nation wana nde Esaú. Et ici c'est Esaú qui est la nation qui dit yango nde Edom. C'est ça Edom. Yango kotika ka kayenga mbo côté. Alors que ne laissez pas Caïn dans Kaye yo frère na biso kuna azalaki Kaïn type Esaú pe frère na biso asalaki makambo ne eketi na suka bakokufa na bango mais eza na Esaú type ya Israël. Il y a Esaú qui est le type d'Israël. Esaú pe type ya Babylone. Et Esaú le type de Babylone. Ndenge moko pe Caïn. De même Caïn. Eza le Caïn qui était du malin. Il y a Caïn qui était du malin. Mais frère na biso Caïn okuna kobika kwa zalaki ne elembo ya Nzambe tout ça. Mais notre frère Caïn là sera sauvé parce qu'il avait le signe de Dieu. Mais na kati na Caïn. Mais dans les Caïn. Eza pe na casquette babengi yango Babylone. Il y a aussi la casquette d'autre nom Babylone. Mais Nzambe akobeta Edom eza Esaú. Mais Dieu frappera Edom qui est Esaú. À cause de Jacob, toujours verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et j'ai dit aux branamistes de se repentir. Votre prophète, c'est le 7e ange qui a sonné la trompette. Nous vous informons que ces trompettes n'ont pas encore été.
trompette on ezaka ba trompette ya guerre. D'ailleurs, ces trompettes sont destinées pour la guerre. Eza lokola Moïse na Aaron bazo lobela Pharaon pour abimisa Israël. C'est comme Moïse et Aaron qui étaient au devant de Pharaon pour lui dire. Déjà nzamba zo beta ba fléau. Déjà Dieu frappait les Égyptiens par des fléaux. Là c'était des trompettes avec éclat. Mais comment l'enlèvement Mais comment l'enlèvement n'est pas encore arrivé? Mais votre prophète a déjà sonné les trompettes qui parlent de la guerre. Séphora a biqué la guerre. Séphora n'a pas vécu la guerre. Séphora biqué Moïse. Séphora a vécu le bonheur de Moïse. Parce que Moïse est ensemble avec mais tango Moïse a délivrer mais quand Moïse retournera pour délivrer ses frères, il va retourner Séphora. Séphora biki la guerre et Séphora ne peut pas vivre l'église biki la guerre et l'église ne vit pas la guerre. Si vous regardez dans ces trompettes, ce sont des trompettes destinées pour la guerre. Où on voit des grêles où Dieu a réservé pour les jours de et vous vous dites que votre prophète c'est lui le 7e ange. Cette trompette Apocalypse 8. Toutes les 7 trompettes de la première trompette, la dernière trompette. A commencé par la première jusqu'à la dernière trompette. Toutes ces trompettes parlent de la guerre. Qui nous amèneront jusqu'à Armageddon. Le 7e ange, Azalakana 6e, 7e, trompette sonné pour le grand combat de l'Éternel. Et le 6e ou le 7e ange ont des trompettes qui sonnent la guerre. Après l'enlèvement de l'église. Tous ces événements se passeront après l'enlèvement de l'église. Nzambe asungabino ba branamiste boso sur makambo nom de Jésus. Dieu vous êtes vous. Mokolo mosuto koloba isona na détail. Nzamba ko sauver Israël. Toujours verset 18. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé. Yahweh a lobby. C'est-à-dire que Awa tokotali sabino bien aimé na zoe bisabino ya solo ete makambo eza solo ke Esaü oyo bazolobele eza Babylone o nzamba kobenga nzamba bengi kuto Esaü alobi aza kasa ya kokauka. Et Dieu nomme Esaü comme du chaume. Na folie ya babranamiste. Dans leur folie. Oh, kasa ya kokauka le chaume. Et Zolobana Malachi 4. C'est ce Yango même tolobaka ke Malachi 4. Malachi 4 on dit et l'obelaka jamais pour l'église. Et on le répète que ça ne parle pas de l'église. Et Zolobela ko préparer Israël babonga. Et c'est pour préparer Israël avant les jours de l'Éternel. Avant l'avènement du jour de l'Éternel. Jacob a causé la mort. Ici on a dit que Jacob sera du feu. Et Joseph a causé la ndemu ya moto. Et Joseph de flamme du feu. Mais Esaü a causé la kasa. Mais Esaü sera du chaume. En d'autres termes, moto ya Jacob onde kosi ki Esaü. Et en d'autres termes, c'est l'effet de Jacob. Pourquoi Esaü a qui combattre Jacob? Pourquoi? Parce que Esaü est venu combattre Esaü azande Babylone. Et cet Esaü ici c'est Babylone. Il y a aussi un cahier azapé Babylone. Il y a aussi un cahier qui typifie mais il y a un cahier le type à Israël. Et il y a un cahier qui typifie Israël. Yango il faut tango zolobela makambo il faut tiaka makambo ne sika na yango. Et quand vous voulez parler des choses il faut Yoka na Malachi 4 chapitre 1 verset 1 Malachi 4. Car voici Talam le jour vient. C'est-à-dire un jour, ils ont appelé à Conga, c'est-à-dire Jacob, ils ont Zambo, ils ont la colère.
tous les hautains et tous les méchants seront comme na lolendo, bato na komitombola, bato ya bakanza, bakozala lokola kasa ya kokauka. Le jour qui vient les embrassera. Mukolo ekoye kozikisa bango, mukolo ezaka nzambe tango akoya pona kobeta ba méchant après enlèvement. L'Éternel des armées. Wane lobia wapinga, wane zaika flash total sabinu lelo toza pona Malachi 4. Tozo koba toujours par rapport na Esau na Jacob. Na kanisi total sibinu ke Edom o tozo lobelaye ezande Babylone. Et nous vous avons démontré Edom dont on parle, c'est Babylone. Toko bakise yango le dimanche zoya. Nous allons ajouter des éléments le dimanche prochain. Soki ozi même vengeance ya Nzambe na Esaïe 63. Si nous prenons même Nzamba kotele mapona kobeta Edom. Donc Edom ezalaka Esau. Esau ezande Babylone, eza type ya Israël te. Esau ici c'est Babylone, ce n'est pas 63 verset 1 d'Israël. Qui est celui qui vient d'Edom? Nani azali ko uta na Edom? De Botsra, na Bosra, vêtements rouges, na bilamba motane, bilamba motane ezalaka pe evre ya croix te. Ezalaka tango Jésus akokita na Edom ko beta pe ko sopa makila na bilamba ya kongenga. Et se redressant avec fierté dans la azali komita lisana lolendo nyoso na litondi ya bonzambe ya bakasi na ye. C'est moi qui ai promis les salis. Ngai nde na laki kokangola. Qui est le pouvoir de délivrer. Ngai nde nazana makoki ya kokangola. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Bona nini bilamba no eza motane? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui fait dans la bilamba no ezali lokola bilamba no azo nyata na kati na mbeki. J'ai été seul à fouler au pressoir. Nazalaki nga moko na nyata na kati na esika banikaka. Et ni l'homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai essuyé tous mes pourquoi? Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Dieu frappera Edom qui est Babylone. Il y a aussi un cahier Il y a aussi un cahier nommé Babylone. Mais il y a aussi un cahier Israël. Il y a aussi un cahier qui est nommé Israël. Il y a un Esaü abengami Israël. Et de même, il y a un Esaü qui est nommé Israël. Et il y a aussi un Esaü qui typifie Babylone. Quelques nouvelle alliance. Mukanda ya Nzambe tozui Jide zalaka na verset moko. Jide chapitre moko pardon, chapitre moko tozui directement verset na yango 11. Verset 11. Malheur à eux. Mawana bango. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Balandi nzela ya Kaina. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Bamibwaki na nakati na kobunga na lifuti moko na kobunga ya Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Oyo kayo ba comparé na Balaam. Kayo ba comparé na ba fils ya Koro ba saraki révolte. C'est-à-dire eza na Caïn oyo boye azotali s'appelle Babylone. Donc il y a un Caïn qui typifie Babylone. Oyo azonyoko la ndeko na ye frère na ye Israël et qui fait souffrir son frère qui est Israël. Lolenge moko pe Esaü. De même Esaü. Oyo azape type ya Babylone azali. Qui est le type de Babylone. Oyo azobundisa ndeko na ye Jacob oyo aza Israël. Qui combat son frère Jacob qui est Tozongi Israël. na 1 Jean chapitre 3. Tobandi atana 1 Jean chapitre 3 tokoki kobanda atana verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et
ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Qui était du malin, c'est Babylone. Et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Et ça aussi, na petit frère à Caïn, en cas na mokilo, ceux qui bazo inabino, bazape le kola ba Caïn. C'est-à-dire comme même appelé Caïn exhortation, c'est-à-dire que batuna mokilo ba inakabiso. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. C'est lui qui n'aime pas demeurer dans la mort. Il faut faire la différence. Les Caïns qui marquent l'amour, c'est aussi Babylone. C'est aussi Ésaü. C'est aussi Édom. Et qui met la barrière à son frère. Il sort par l'épée pour tuer. Et Dieu lui dit, même si tu seras dans les hauteurs, même si tu mettras ton nid au-delà comme un aigle, chapitre 14. C'est de même qui est parlé à Isaïe. C'est Babylone. Et quand Dieu l'avait promis la précipitation, et Dieu doit les précipiter sur terre. Et tout frère qui manque l'amour, comment vous pouvez être dans un collège? Il y a aussi des petits frères de Caïn à Katina Assemblée. Il y a aussi des petits frères de Caïn et qui n'aiment pas qui n'aiment pas travailler au collège. Et quand il est dans le collège, et si vous lui dites que ces choses ne sont pas bonnes, et il transforme ça. Et ce monde ne peut pas aussi nous aimer. Et ce monde n'a pas l'amour en lui. Et ne soyez pas comme ce chanteur, il a chanté, j'ai tout fait pour le monde ne nous aimera pas. Parce que Jésus lui-même avait dit que le monde ne peut pas vous aimer parce qu'il ne m'avait même pas aimé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et toutes les églises qui prêchent de mauvaises choses dans un autre contexte, Caïn est resté Israël. Et Caïn comme une personne sera sauvé parce que les signes de Dieu étaient. Et de même Esaïe comme une personne sera sauvé. D'ailleurs, ils avaient pleuré ensemble avec son frère Jacob. Et ils s'étaient réconciliés avec son frère Jacob. Ils avaient enterré leur père Isaac. Mais il y a un Ésaü qu'on nomme Babylone. Ésaü anande babenge Babylone yende azana ene contre Israël. Et cet Ésaü dont on appelle Babylone, c'est cet Ésaü qui a la haine envers Jacob aza mokolo aza moto. Et Jacob qui est un feu par rapport à Abdias Negalobi, par rapport à ce que Abdias a dit. Joseph a la flamme et mort, et que Joseph est la flamme du feu. Na Malachi 4 que l'Éternel mokolezo ya. Et dans Malachi 4 on dit le jour vient. Oh mokoleza la kanzam. Oh le jour c'est Dieu. Mokolo ya lelo pona biso ezana no mokolo ya vengeance te. Et le jour pour nous ce n'est pas encore le jour. Eza mokolo ya kimia. C'est un jour de paix. Mais le jour arda ekoya. Mais le jour là ardent viendra. Moto wana Jacob ekozikisa Ésaü. Et ce fait Jacob consumera Ésaü. Oh soko tangi na
malachi ba méchant de ba kozala lokola ba chaume ba kozoka ba kase ya kokauka. Et si vous voyez, vous lisez dans Malachie, ce sont les méchants qui seront comme du chaume. Ango nazo biso bien aimé batela liloba ya nzambe. Je vous dis bien aimé, gardez la parole de Dieu. Malakisio nzambe azote ya biso. Les prédications que Dieu nous donne. Esengeli to tambola na lobiko biso ndenge moko toza na mate ya moko. Nous devons marcher ensemble avec un même. Monguna na biso nde zabolo. Notre ennemi c'est le diable. Monguna na biso nde mate ya mabe. Notre ennemi c'est le mauvais enseignement. Entre biso na biso to lingana. Entre nous, nous devons cultiver la toza lokola kaete. Nous ne devons pas être comme oya inaki ndeko na ye. Qui avait de la haine. Pe abomaki ndeko na ye. Jusqu'à pona nini. Pourquoi? Misala nezalaki mabe. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Yango tokoyebi biso ke Kaye azalaka type ya Israël. Et nous allons te dire que Caïn est le type d'Israël. Kaye pe azalaka type ya Babylone. Il est aussi le type de Babylone. Ndenge moko Esaú pe azalaka type ya Israël. Et même Esaú aussi le type d'Israël. Esaú pe azalaka type ya Babylone. Esaú est aussi le type de Babylone. Yango kolo asunga bisiko zwami. Et que Dieu vous aide partout où vous abatela yo. Qu'il vous garde là où vous êtes. Pourquoi? Et tout ce que nous prêchons pour que nous ayons un même salut. Notre ennemi ce sont les mauvais enseignements. Et notre ennemi c'est Malachie 4. Et Malachie 4 nous devons nous opposer à ces gens d'enseignement. Les trompettes d'Apocalypse 8 sont des trompettes destinées pour la terre. Ce ne sont pas destinées pour ce temps ici. Mais en notre temps, même si l'ennemi va rôder, le diable va rôder comme un lion, quand même s'il va rôder comme un lion, nous aurons la victoire sur lui parce que Dieu est avec nous. Parce que l'ange de l'Éternel a capé dans cette église. Et parce que l'ange de l'Éternel capte au sein de l'église. Oh, l'ange de l'Éternel, ce sont les 4 chérubins. Et l'ange de l'Éternel représente les 4 chérubins. Les 4 êtres vivants. Ce sont là les 4 êtres à cause de la sécurité. Et à cause de la sécurité. La Christ a comme la Christ va essayer. Mais ne sera après pas. l'enlèvement de l'église. Et après l'enlèvement. Il se lèvera. Mais en ce temps, nous combattons les mauvais enseignements. Nous terminons avec cette écriture. Jude chapitre 2, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, baningami, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre qui a été transmise au sein tumbana moko na vebi sabi bolongola ba haine ba petit frère ya Kaye so babi mapolele na ba assemblée de sœurs balongola ba haine biso nyonso to bunda pona sali commun to bunda pour la foi qui a été transmis aussi une fois pour toutes. Car il s'est glissé par certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Que vous bénisse partout. N'ayez pas l'esprit de Caïn. N'ayez pas de la haine envers vos frères. Soyez dans le collège et dans l'église, n'ayons pas de la haine envers vous. La haine soit dirigée vers et nous débarrassions de l'ennemi. C'est le diable. Notre ennemi est le diable. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Et même si nous n'avons pas encore dimanche à Sima, toko bandela lisusu, toko bakisa.
Et le dimanche prochain, nous allons ajouter un que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté ce parole, si vous étiez malade, si vous avez un problème, soit solution. Et tes problèmes, si vous avez un même si les gens se rassemblent, Dieu s'élève, il te donne la victoire. Amen.